Bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire mensuel présentant aujourd'hui MyDSO Manager. Avec nous aujourd'hui, Jérémy Yao, notre directeur commercial, Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour les nouveaux entrants, ravi aussi. et Youssef Kassim, moi-même, responsable de support au sein de MyDSO Manager. Donc, au sommaire aujourd'hui, on va voir une présentation flash de MyDSO Manager, comment cela va vous permettre d'accélérer vos encaissements et piloter votre risque. Euh, un petit point avant de commencer sur la partie Livestorm. Vous disposez d'un au niveau inférieur la possibilité de changer l'affichage afin de passer en plein écran et également deux onglets questions et chat afin de pouvoir interagir directement avec nous. Alors donc juste avant de rentrer dans le détail du sommaire, alors déjà pourquoi ce webinaire? On parle d'encaisser, d'accélérer ses encaissements. C'est vrai qu'aujourd'hui il y a une problématique de cash qui est de plus en plus forte, on le sent, même si, ça résiste avec pas mal de soutien des gouvernements. Donc on va essayer de vous montrer encore une fois que la meilleure façon de piloter son cash, c'est d'être bien équipé. Donc c'est une façon aussi de donner des bonnes pratiques, des bonnes idées et comment le faire. Donc on va parler de My DSO Manager en allant un petit peu plus loin dans les fonctionnalités. On va rester très, «superficiel» entre guillemets pour pas rentrer dans le détail en personnalisation, mais c'est pour vous montrer quand même tous les éléments qui font que le pilotage du poste client est un élément fondamental au niveau de l'actif de votre bilan et c'est ce qui permet souvent de se sécuriser ses ventes et d'éviter des défaillances ou des gros problèmes de trésorerie. Donc si tu nous montres un peu le sommaire, Donc, Youssef? aujourd'hui, au sommaire donc, de ce webinaire, on va réaliser donc une présentation de MyDSO Manager qui sera faite par les soins de notre cher Jérémy. On va également décliner l'ensemble des fonctionnalités que MyDSO Manager va vous proposer. On va également voir comment est-ce qu'on met en place le logiciel et notre modèle économique. Parfait, parfait, parfait. Je te laisse la main, mon cher Jérémy, pour la OK, partie présentation. d'accord. Donc du coup, alors, avant de rentrer vraiment dans du détail, je voulais juste vous donner une des grandes lignes sur MyDSO Manager qui sont extrêmement importantes. C'est 4 piliers qui structurent notre façon de travailler. Vous verrez que c'est un outil qui est très intuitif, accessible. Alors pourquoi? Parce qu'il est en utilisateur illimité, donc ça permet vraiment à toute la communauté des personnes qui travaillent dans le process order to cash de potentiellement être impliquées, à travers le logiciel et c'est une façon d'avoir une synergie et puis une énergie et une complicité dans les différents acteurs. Je pense notamment au commerce, à la DV et bien sûr à la finance pour avoir un pilotage de votre poste client qui soit le plus solide possible. Donc innovant. Alors innovation, on est en mode SaaS, donc je dirais ça, c'est pas du tout une innovation. Vous pourrez l'utiliser depuis votre téléphone, depuis une tablette, depuis un PC 24/24 tous les jours de la semaine, donc ça c'est du standard. En fait, l'innovation, elle vient enfin les innovations viennent de nos clients que nous remercions parce qu'on voit qu'il y en a quelques-uns qui se sont connectés, de nos clients qui nous apportent en fait, des remontées de besoins, je dirais, qui peuvent se faire et on fait des petits comités de pertinence et de validation et quand il y a un besoin qui est assez récurrent, c'est que le marché évolue et donc on amène une transformation, une amélioration de MyDSO Manager, ce qui veut dire que vous avez toujours, en ligne la dernière version de ce qui se fait sur le marché et ça, c'est quand même un élément, extrêmement structurant. Donc dernier élément concernant je dirais les généralités sur MyDSO Manager, c'est que notre plateforme, et donc demain la vôtre, si on a le plaisir de vous compter parmi nos clients, elle est interconnectée avec un ensemble de services. Donc ça, c'est vraiment une force de frappe assez phénoménale puisque vous avez déjà ici un pilotage à 100 de votre poste client. Alors quand je dis poste client, c'est à la fois sur l'aspect cash, mais bien sûr aussi sur l'aspect risque, puisque ce sont 2 approches du credit management, pour employer les mots un petit peu techniques qui permettent d'avoir vraiment une approche, solide de sa gestion. Mais c'est cette plateforme à 100 peut aller plus loin avec des connecteurs d'assurance crédit, des connecteurs de solutions de paiement, connecteurs de portail type Chorus Pro,
bien sûr, les duplicata en ligne à partir du moment où vous êtes en démat et comme on y va tous très, très vite, d'ici 2024, on était déjà avant-gardistes sur le sujet et ben, nous sommes ravis d'être déjà largement prêts sur plusieurs connecteurs, envoi de SMS, envoi de courrier et cetera. Donc vraiment une panoplie de services, c'est ce qu'on appelle notre constellation, qui vous permet d'avoir vraiment le meilleur et toutes les possibilités pour avoir, un pilotage non seulement efficace, mais aussi super agréable de votre poste client. Donc on va maintenant passer sur la partie, fonctionnalité de MyDSO, c'est ça? Yes. Yes? OK. Alors, je vais rentrer, sur la plateforme. Donc comme le disait Youssef, on est vraiment sur une approche flash, hein, donc c'est surtout pas, on n'est même pas dans une démo personnalisée ou autre, hein. S'il y en a parmi d'entre vous qui ont besoin d'aller plus loin pour se faire pour prendre une décision ou en tout cas se faire une vraie idée de MyDSO Manager, n'hésitez pas à nous contacter sur la boîte contact. L'idée là, c'est vraiment de vous donner une overview de ce qu'on sait faire. Donc MyDSO Manager, on est multi-entité, multilangue, multi-devises. Donc, ce qui veut dire que ici, sur la plateforme de démo, vous avez effectivement plusieurs entités et déjà à ce niveau-là, vous pourrez avoir une consultation des éléments d'évolution des retards qui se fera par entité, donc sur des périodes de mois, de semaines, sur des périodes plus ou moins longues. Donc, c'est vraiment une façon d'aborder votre business en ayant une vision groupe, je dirais balance âgée par entité. Donc là aussi, on est vraiment sur une approche, on parle bien d'une vision corporate, un groupe, c'est-à-dire que j'ai mes entités, j'ai ma balance âgée, je peux aussi faire des filtres, donc je rentre pas dans les détails, mais vous pouvez déjà organiser votre vision de où vous en êtes, que vous soyez une entité, seule ou que vous ayez un groupe sur la globalité de votre business. Donc ça, c'est vraiment très structurant. Je rentre maintenant dans la dimension de l'entité. Alors, quand on arrive dans MyDSO Manager, sur votre plateforme, en fait, vous verrez que vous avez une vision assez simple, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire assez épurée du menu. C'est-à-dire votre menu se tient en 6 onglets, vue globale, relance, risque, client, rapport, admin. Les 2 autres onglets étant une aide en ligne extrêmement poussée qui vous donnera, des informations tous azimuts, mais structurés, les astuces, des tutos, des articles, des foires aux questions, des recherches rapides, et cetera. Donc vraiment une façon de vous auto, sécuriser votre savoir si vous avez le moindre doute sur quoi que ce soit. Bien sûr, vous avez aussi toute l'équipe de Youssef sur l'aspect support s'il y a des besoins particuliers complémentaires et je dirais le dernier onglet, c'est la petite recherche rapide type Google avec des mots-clés pour retrouver des éléments en ligne, simplement sans avoir besoin d'avoir en tête le nom d'un client, un code client ou un numéro de sirène pour les fans de la mémoire. Donc ça, c'est vraiment important. On peut aisément chercher un nom Alors d'un client et le retrouver assez rapidement au niveau de la plateforme en quelques clics du coup. exactement. Ça sert souvent surtout pour les chargés de recouvrement ou les commerciaux qui vont se brancher de façon épisodique et qui veulent avoir une information, ponctuelle sur un de leurs clients. Donc, du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que MyDSO Manager, le suivi est en temps réel. Donc, vous avez vraiment des données qui sont rafraîchies à quelques heures près, puisqu'il y a plusieurs imports, et Youssef en parlera, plusieurs imports qui peuvent être réalisés par jour. Vous aurez ici une vue globale qui vous donnera en fait les principaux indicateurs que vous souhaitez consulter. C'est vous qui customisez votre, votre vision. Je veux avoir du prédictif d'encaissement et je veux ranger ça sur 3 colonnes. J'enregistre et j'aurai tous les matins mes encours, mes évolutions des SO, profil payeur, balance âgée et j'ai rajouté mon prédictif d'encaissement et tout ça sur 3 colonnes. Donc c'est quand même assez puissant. Alors, plaisanterie mise à part, c'est une approche systémique. Ça vous donnera une façon globale de savoir où vous en êtes parce que la meilleure façon de faire de la collecte de cash, et ça, nos clients pourront témoigner, on le voit sur leur plateforme, c'est d'avoir une vision globale avant de descendre au niveau de la maille client et facture. Donc ça, c'est le premier onglet. Deuxième onglet, c'est l'onglet relance, c'est votre to-do list, votre feuille de route, votre agenda. Donc là, vous allez retrouver vraiment toutes les actions que MyDSO Manager aura programmées sur la base de la stratégie que vous aurez injectée. Donc, il faut bien penser que
le moteur de My DSO Manager, finalement, c'est votre façon de vouloir aborder votre post-client. Quand je dis votre façon, dans ces 4 pas de paramétrage, vous avez ici le pilotage et la stratégie cache, et dans ces 2 pas de paramétrage, toute la stratégie risque. Donc là aussi, on est parti dans une dynamique d'apporter une simplicité dans la mise en place pour éviter que vous pensiez, mince, il faut qu'on appelle les experts, on ne sait pas faire, ou alors si on l'a fait en formation, mais on touche plus à rien et on reste bien blotti en disant ça marche, mais continuons comme ça. C'est surtout pas ça l'idée. L'idée, c'est de dire le marché évolue, vos clients évoluent, vos méthodes évoluent, votre organisation évolue. Donc il faut que vous ayez toute la latitude pour pouvoir travailler avec le plus de simplicité possible et surtout faire évoluer votre solution par rapport à vos besoins. Je prends un exemple sur les scénarios de relance, qui est un élément structurant en matière de pilotage du poste client. Alors, tout ce qu'on vous met ici, surtout dans la base de démo, ça reste très pédagogique, très standardisé. Donc, ne vous dites pas qu'on vous présente les meilleures solutions. C'est juste pour, au contraire, partager et faire réagir. Aujourd'hui, je ne sais pas si la totalité de ceux qui nous écoutent, et merci d'être aussi nombreux, si ceux qui nous écoutent font systématiquement du premier contact client avant échéance, ce qu'on appelle souvent de la relance préventive, on saura vous le conseiller parce qu'il y a des best practices qu'on repère. Donc, imaginons, je pars sur le principe du scénario. Un scénario, ce sont plusieurs étapes qui sont échelonnées dans le temps. Le temps étant une notion clé en matière de cash et de risque. On parle de DSO, nombre de jours de chiffre d'affaires dehors. On parle de balance âgée. On parle de date d'échéance. Donc, on voit bien que le temps reste le facteur déterminant. Donc, un scénario se construit dans le temps, en jours. Première action, bien sûr sur plusieurs médias, hein, l'email, le téléphone, le SMS, le courrier, ce sont tous des médias, même la visite client. Et donc, je dois alterner mes médias par rapport à ma stratégie en fonction de mes clients, parce que bien sûr, j'ai pas qu'une seule stratégie. Je peux avoir une stratégie adaptée à des groupes de clients bien spécifiques, des clients VIP, des clients à risque, des clients publics. Je vais pas relancer du tout un client avec lequel je fais un chiffre d'affaires qui plafonne, je dirais, à 10 000 euros par an, et un client avec lequel je suis à 200 ou 300 ou 500 ou voire plus par an. Donc, du coup, il y a vraiment toute une stratégie qu'on peut construire. Mais je vous montre très succinctement comment ça fonctionne. Ici, j'arrive dans la construction de la première action de mon scénario. Je nomme ici le nom d'action tel que je souhaite. Pré-relance par email, premier contact client. Je dirais ça, c'est pour vous, c'est en interne, c'est votre vocabulaire. Donc, vous mettez ce que vous voulez. Ensuite, vous déterminez combien de jours avant. Donc, très simple, combien de jours avant je vais contacter, avant l'échéance, bien sûr, parce qu'on parle de temps, avant l'échéance, je vais contacter mon client. 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours. Donc, ça aussi, il y a des convictions, mais on saura vous dire ce qui marche le mieux. Imaginons 5 jours. Email, de préférence, je ne vais pas envoyer un SMS à tous mes clients ou téléphoner ou envoyer des courriers, etc. Le média de l'email étant le plus puissant en matière de volume qu'on puisse toucher, pas forcément le meilleur, le téléphone restant quand même le meilleur élément, mais ça permet l'email quand même de faire de la masse avec de la qualité. Ensuite, 2 éléments, le sujet, l'objet et le message. Vous verrez qu'on prochainement, on va republier un article sur comme quoi l'email est un objet de marketing. Comment je dois rédiger, chaque mot est important, chaque place, la formulation, les virgules, la ponctuation, tout est important. Donc ça, pareil, le texte qu'on vous donne ici, c'est vraiment un texte très banal. Si demain, vous avez un texte qui vous convient, vous faites CTRL-C, CTRL-V, vous mettez du gras où vous voulez, vous pouvez souligner, vous pouvez sous-titrer, vous pouvez tout faire. Ce qu'on vous apporte, ce que MyDSO Manager vous apporte, ce sont des balisages tags. Si on fait un aperçu de l'email, on va voir, bon là j'ai mis du gras, j'ai souligné, etc. Par contre, tout est enrichi. Tout est enrichi et vous permet d'avoir finalement dans votre texte, au cœur de votre email, des éléments de chiffrés qui correspondent à la réalité de ce que vous voulez faire. Donc c'est là que MyDSO Manager prend toute sa force de frappe parce que vous avez à disposition une bibliothèque de balises qui vous donne en fait la possibilité de choisir ce que vous souhaitez intégrer dans votre email. Est-ce que je veux parler par exemple d'un relevé de compte complet? Je vais mettre cette balise-là.
ce sont en fait sont des données variables, hein, balises hashtag. Est-ce que je veux, potentiellement, ne parler que du relevé de compte sans les pièces en litige? Dans quel cas je vais mettre ça, le relevé de compte hors pièces en litige et contentieux. Est-ce que je veux uniquement les non échus, les échus? Donc on a essayé d'imaginer un peu toutes les balises qui correspondent aux besoins qu'ont l'ensemble de nos clients. On a franchi le cap des 1 300 clients, donc on a pu quand même capitaliser, pardon, un grand nombre de besoins qui fait qu'on enrichit en permanence ces balises pour vous laisser la possibilité d'intégrer ce que vous souhaitez, où vous souhaitez, y compris bien sûr sur les données clients et vos propres données personnelles, puisque vous n'allez pas vous taper votre nom ou mettre votre logo d'entreprise. Tout ça est récupéré par MyDSO. Et donc, je vous donne en fait l'aperçu de l'email matriciel que vous allez construire. Dernier élément, et pas le moindre, c'est est-ce que je veux intégrer dans mon équipe un équivalent temps plein plus, je dirais un Superman, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, j'ai vraiment m'aider ce manager qui va, à chaque fois qu'il va rencontrer un client qui rentre dans le radar de l'action que vous avez construit de vos stratégies, il enverra ce type d'email. Donc ça, c'est super puissant, super demandé, c'est vrai. Donc pour éviter quand même de faire n'importe quoi, dans les préférences, on vous permet de venir dire: «Très bien, OK, tu travailles pour moi de telle heure», par exemple de 9 heures à 17 heures. Et puis, ben, si vous êtes basé en France, ben, je ne travaille pas samedi, dimanche en général. Si vous êtes à l'international, vous pouvez avoir des fois besoin du samedi et puis et aussi du mercredi. En fait, vous finalement, vous cadencez votre équivalent temps plein plus en fonction de vos besoins par rapport à ce que vous souhaitez faire au moment où vous souhaitez le faire. Ce qui veut dire que si vous avez MyDSO qui traque une créance d'un client qui correspond à un envoi qui devrait se faire dimanche, et ben, il va attendre tranquillement lundi matin, 9 heures pour l'envoyer. Donc ça, ce sont vraiment des éléments super intéressants qui vous permettent d'avoir tout simplement le contrôle de ce qui se passe. Donc, autre élément, je dis très bien, je veux de l'automatisme, mais ce qu'on vous préconise fortement, c'est automatique à confirmer. Donc, comment ça marche? J'arrive le matin, j'arrive dans ma feuille de route, ma fameuse to-do list, mon agenda. Je vais aller voir dans mes relances automatiques. Donc là, je vais regarder si on en a encore de dispo à confirmer. Donc, je regarde ça tout de suite pour quand même avoir quelques éléments qui puissent vous intéresser. Voilà. Quand je dis à confirmer, ça veut dire que l'email, donc MyDSO Manager m'a préparé une liste d'emails, je peux tous les sélectionner. Si je veux, je peux confirmer. Si je fais ça, autant passer par de l'automatisme. Donc l'idée, c'est de dire, mon email est prêt, je regarde, tout convient, je peux aussi le confirmer à ce niveau-là. Donc j'ai vraiment la possibilité d'avoir une dextérité, une rapidité d'exécution assez phénoménale. Le top du top, c'est de dire, je regarde mes clients, si tout va bien, je déroule, et puis là, je me dis, ah tiens, Aléos, je suis, je suis pas très sûr. Et là, j'en profite pour vous montrer comment je décroche sur une fiche client. J'arrive sur ma fiche client. Donc, je retrouve des éléments relatifs au client, son nom, son code, son sirène, son TVA, etc., ses délais de paiement, un des connecteurs, par exemple CreditSafe, sur d'autres c'est Elisphère, InfoLégal, donc qui viennent enrichir votre plateforme d'éléments complémentaires via la constellation dont je vous ai parlé au début. Vous avez l'historique des actions qui ont déjà été réalisées sur votre client, donc vous pourrez reconsulter et vous dire tiens mais je lui avais déjà écrit, qu'est-ce que je lui avais dit, etc. Vous avez l'historique des commentaires que vous avez mis sur vos factures, c'est-à-dire qu'ici, si je vais sur une pièce, je peux aller tracer un peu tous les commentaires qui ont été mis sur la facture. Donc, vous avez vraiment beaucoup d'informations. Vous avez au niveau du client lui-même les rapports et indicateurs, c'est-à-dire que puisqu'on est capable de vous faire une conso au niveau corporate, bien évidemment, on a les infos au niveau du client et de la pièce, donc les encours, la balance AG, son profil payeur, l'évolution de son DSO, de ses retards, éventuellement ses litiges, chiffre d'affaires, évolution des encaissements et même un prédictif d'encaissement au niveau client. Donc, en fait, je suis vraiment un profiler, entre guillemets, et j'ai tous les éléments concernant mon client. Et si d'aventure, j'ai lu que avec le commercial, j'avais décidé potentiellement de ralentir la relance pour telle ou telle raison, parce qu'ils sont sur un gros marché à venir ou autre, je dis bah, celui-ci, je le mets en stand-by pour l'instant. Et puis je dis ah ouais, Balisto, ouais, c'est vrai que je voulais pas le traquer. Par contre, tous les autres, c'est bon, je fais go. Donc vous avez vraiment cette capacité à, à, à
piloter du très gros volume tout en gardant 100 la main. C'est avec le go, no go, donc extrêmement intéressant. Autre solution, vous dites: «Je passe ni par de l'automatisme, ni de l'automatisme à confirmer, mais tout simplement, je vais travailler entre guillemets «manuellement». Et ben, en fait, l'idée, c'est j'arrive dans ma feuille de route et quand on dit manuellement, c'est du manuel, particulièrement rapide. Ici, on va dire, j'ai un email qui est prêt pour le anneau, sauf que au lieu de me donner l'envoi du destinataire, c'est juste moi qui dois le choisir. Donc là, je dis: «Bah, tiens, je vais écrire à, mon collègue mon collègue training ou à monsieur training». L'avantage, c'est que bon, si je fais un aperçu de l'email, bien sûr, tout est prêt, hein. J'ai juste eu à sélectionner mon destinataire. Mais par contre, si d'aventure, je me dis: «Bah, tiens, je le connais bien», bah, je peux juste lui dire, au lieu de lui laisser le texte de la matrice, je peux lui dire, «Bonjour, je vais l'appeler Training, hein, c'est un drôle de nom, hein, mais j'adore ce nom de famille. Bonjour Training. Et en fait, maintenant, si je fais un aperçu de l'email, tac, et ben, j'ai mon email qui a été personnalisé et je m'adresse vraiment à la personne. Je peux me rajouter autre chose. Donc, j'ai vraiment cette capacité à driver beaucoup tout en allant très vite. OK. Donc, Jérémy, si du je coup, peux me permettre quelques oui, points, quelques questions qui ont été posées pour les partager avec tous. oui, Donc au niveau de l'automatisme, que Jérémy nous montrait tout à l'heure, on était sur du automatique à confirmer. On pourra faire effectivement du 100 automatique. Donc My Desktop Manager enverra l'action au moment où quand il sera le jour de l'envoi, donc il vous demandera pas votre confirmation et le mail partira. Et autre question qui exactement. était relative à la GED, effectivement, nous pouvons afficher les duplicata de vos factures à partir du moment où on a accès à votre système d'archivage afin que les utilisateurs et également les clients puissent retrouver ces derniers au sein des relances que vous allez réaliser et sur la plateforme également. Exact. Ouais, c'est vrai que sur la GED, vous avez comme le dit Youssef, des petits duplicata, qui sont en ligne, des PDF et lorsque vos clients cliqueront sur une pièce, ça leur ouvrira le duplicata en ligne. Tous les duplicata, je dirais tous les PDF sont sur vos serveurs. On ne fait pas de chargement de masse, donc en termes de faisabilité, c'est beaucoup plus simple. On est dans du pur digital et surtout en termes de coût, puisqu'il n'y a pas de stockage de volumes phénoménaux qui pourraient se faire sur des serveurs avec des transferts de données. Donc tout est c'est de l'interrupteur, c'est une forme d'électricité digitale, je dirais. Le clic ouvre et le client consulte et y compris les personnes de l'équipe si vous avez besoin, en étant sur un état de compte, d'aller consulter en ligne. Donc c'est vraiment une des fonctionnalités assez fortes. Donc voilà, très rapidement sur les scénarios, donc vous construisez votre stratégie, vous avez ici votre visuel des actions à réaliser. Vous avez, bien sûr la possibilité d'analyser des profils payeurs, c'est-à-dire que quand je dis bien sûr, c'est finalement c'est pas donné à tout le monde d'apporter cette fonctionnalité-là. C'est-à-dire que MyDSO Manager va vous capitaliser la façon dont vos clients, l'expérience de paiement que vous avez avec vos clients. On parle bien de vos clients, il n'y a pas de cross data ou de transfert de données. On est vraiment dans l'étanchéité de chaque client à son portefeuille, ses factures, et on travaille pour vous avec les outils qu'on a pour vous apporter du visuel sur comment vos clients se positionnent en matière de paiement, quelle est l'évolution de leur profil dans le temps, parce que, comme vous le savez aussi bien que moi, tout change. Tout évolue, donc un client qui était très bon payeur peut doucement sombrer. Alors je vais regarder si j'en ai, ou l'inverse, hein, il y a des fois des choses positives, mais là, voilà, il est bien en semaine 1, semaine 2, puis il passe là, en 4 semaines, on passe à un mauvais payeur. Qu'est-ce qui se passe? Donc je peux décrocher sur ma fiche client, retourner voir des éléments qui le concernent, retourner voir l'historique des actions qui ont été faites. En fait, finalement, faire mon travail de credit manager ou de chargé de recouvrement ou de DAF, si en fonction de qui s'occupe de quoi, et d'avoir vraiment du visuel sur les rapports et indicateurs à nouveau de ce client, essayer de comprendre ce qui s'est passé, pourquoi ça évolue comme ça, et prendre une décision en lui affectant peut-être un scénario un peu différent, parce que bien évidemment, je peux retrouver dans mon onglet client, je vais chercher tous mes profils payeurs qui sont mauvais et puis qui sont très mauvais payeurs. Et puis je décide, bah, je les recherche dans ma plateforme. Bon, j'en trouve 39. Bah, je me dis, tiens, ces 39-là, on va peut-être être un tout petit peu plus, un peu plus sévère, entre guillemets. Et là, je vais les affecter à un scénario
que j'aurais créées pour ce type de profil. Je peux les ajouter à un groupe, je peux les changer de pilote parce que j'ai quelqu'un dans l'équipe qui est plus adapté pour faire un peu de recouvrement un peu plus dur avec certains clients. Je peux les rendre éligibles à l'email interactif, pénalité de retard, indemnité forfaitaire. Donc, vous avez vraiment une capacité de piloter votre poste client avec beaucoup d'aisance, sans prise de tête, sans complexité, sans avoir besoin d'appeler le support et de faire ça parce que c'est quelque chose qui est inaccessible. Tout est à portée de main sur quelques onglets. Donc, en fait, un menu épuré qui masque un volume de fonctionnalités extrêmement large, mais avec des chemins qui sont tellement appropriés à vos besoins que vous évoluez à l'intérieur sans vraiment vous dire j'ai besoin de connaître toutes les petites icônes qui seraient, on aurait pu vous mettre toute une bardée de choses et à la fin vous savez même plus où vous en êtes. Donc c'est vraiment important. Autre élément, bien sûr, on a parlé de cash rapidement. Vous avez aussi toute une dynamique de pilotage du risque, puisque en fait, pour bien faire entrer du cash, il faut quand même vendre à de bons clients de préférence. Bah, alors, tous les clients sont bons, je dirais. C'est bien d'avoir des clients. Par contre, il y a un niveau d'engagement qu'on peut limiter, qu'on veut surveiller. Donc, si vous êtes assuré crédit, il y a tout un lien qui se fait aussi avec les assureurs crédit. Vous pouvez déterminer des limites de crédit sur vos clients, mais donner une limite de crédit sur un client, c'est bien. Mais quand est-ce que je la revois? Donc, vous aurez un agenda qui vous donnera des actions de révision de vos limites de crédit. Vous aurez la possibilité d'administrer aussi je dirais, des seuils de délégation par acteur en fonction de qui a le droit d'aller jusqu'où avec tel client. Donc, en fonction de, je suis sur un client, j'ai besoin davantage, je vais faire une demande en ligne qui va arriver dans l'email de celui qui a le seuil je dirais, de délégation. Et puis derrière, s'il y a validation, ben on sait si la demande a été validée, quelle limite de crédit a été demandée, par qui elle a été demandée, qui a été le valideur ou le validateur, parce qu'il y a les deux formulations. Et vous avez donc toute la traçabilité pour vraiment avoir une sérénité, je dirais, dans le pilotage et pas du tout découvrir quelque chose et vous dire ah mince mais qu'est-ce qui s'est passé. Et ça c'est vraiment une des forces de MyDSO Manager qui devient votre gardien du temple et qui vous donne toute cette latitude pour finalement faire du pilotage sans être la tête sous l'eau, mais avoir toujours une longueur d'avance. Et ça, c'est vrai dans tous les sports, pratiquement dans toute la vie. Si on sait un tout petit peu où on va être demain, on est mieux que si on se rappelle déjà plus de ce qu'on a fait hier. Donc, c'est vraiment important d'avoir cette dynamique. Dernier élément, c'est l'email interactif. Je veux juste vous montrer sans du tout aller dans, trop dans le détail, mais quand vous allez écrire à vos clients, j'envoie par exemple un email, donc voilà la tête de l'email, il a cette tête-là, bingo, on va apparaître, voilà. Et ben, je vais choisir un client, voilà, c'est parfait. Donc on voit ce client-là, vous dites: «C'est un email normal». Effectivement, c'est un email normal. Ce que vous pouvez décider, c'est que sur ce client-là, vous dites: «Moi, en fait, je veux qu'il soit éligible à l'email interactif». C'est-à-dire que je dis oui. Alors là, je le mets à la maille du client, bien évidemment. Vous pouvez le faire sur la totalité de votre portefeuille via l'onglet de recherche en disant tous mes clients, je les rends éligibles. Ici, si j'enregistre, je retourne sur l'email et cette fois, quand je vais adresser l'email à mon client, il a l'air toujours normal, si ce n'est qu'il y a deux choses qui se sont rajoutées. Un bouton consulter mon état de compte que vous auriez pu intégrer via une, euh, une balise hashtag ou même directement au niveau des pièces, un lien, un lien hypertexte qui se crée. Le client clique sur sa pièce et là, en fait, ça va lui ouvrir une page web dans laquelle il va retrouver son état de compte avec ses retards de paiement, son encours, le nombre de pièces qui le suit. Donc, il peut complètement déjà avoir une lecture et une vision de son compte qui est beaucoup plus sympa qu'un fichier Excel que vous pourriez transmettre. Il retrouve bien sûr ses duplicateurs en ligne et il peut surtout vous répondre en ligne. Et il envoie un commentaire, donc il va rentrer son petit commentaire sur là où les factures qu'il a sélectionnées. Ça arrive, en l'occurrence là chez Audrey Meller, donc je ne vais pas aller jusqu'au bout de la démo pour pas perdre trop de temps, mais croyez-moi sur parole, Audrey Meller reçoit un email du client dans sa boîte mail normale, si on peut dire, et elle a un lien hypertexte. Si elle est OK, si elle trouve les commentaires intéressants, elle clique sur le lien et ça va venir intégrer les commentaires du client directement dans MyDSO Manager. Ce qui veut dire que vous avez vraiment une interactivité entre ce que fait le client et ce qui se passe dans votre outil de pilotage. Donc,
plus de copier-coller, de retranscription ou autre, ou même de je le ferai plus tard et en gros je le fais pas et après je m'en rappelle plus, et cetera. Vous avez vraiment ce dynamisme qui se crée, cette interactivité qui est vraie bien sûr avec vos clients externes, mais aussi extrêmement en interne. Beaucoup de nos clients utilisent l'email interactif pour échanger parce que je discute avec un commercial par le biais d'un email interactif, et ben, il me répond, les commentaires du commercial viennent directement sur mes lignes de facture. Donc j'ai vraiment tout, tout intérêt à l'utiliser. Donc c'est pour ça que vous pouvez aisément dire, moi je prends la totalité de mon portefeuille et je vais directement le qualifier en tant que, si je fais juste, je vous montre encore une dernière fois et après je vais laisser la parole à Youssef. Si en fait, si je prends tous mes clients, je prends toute ma base, je pourrais imaginer dire, je vais sélectionner même ces 10 premiers et là, je dis: «Oh, email interactif, oui», c'est tout, c'est parti, je les rends éligibles. Donc ce qu'on conseille fortement en formation, c'est faites-le sur tous vos clients. Par défaut, ça mange pas de pain et c'est super pratique et en plus, ça vous donne une image, vis-à-vis de vos clients, de satisfaction client parce que vous leur apportez un relevé de compte sur un plateau qu'ils peuvent consulter quand ils veulent avec du temps réel, donc j'ai plus du tout, je reçois un fichier où on me dit ça c'est déjà payé, et cetera. Tout est à jour en permanence et ce temps réel est vraiment super intéressant. Voilà, je veux pas prendre tout le temps, Youssef, donc je vais stopper là sur les fonctionnalités. Ben, merci beaucoup pour cette présentation, mon cher Jérémy. Du coup, sous l'aspect fonctionnalité, petit résumé, et merci à tous également pour l'ensemble de vos questions. Je vais juste mettre une petite halte dans Ouais, pour quelques instants, le temps de voir ce résumé et les autres étapes. Du coup, qu'est-ce que permet MyDSO Manager? Un suivi du poste client en temps réel grâce aux différents imports qui pourront être réalisés. Une gestion multi-devises, multilangues, multi-entités, même de périmètres différents, ERP différents au sein d'une seule et même plateforme. La possibilité d'interagir avec les clients, mais également en interne via des emails interactifs. Une autonomie et une personnalisation quant à la stratégie qu'on souhaite mettre en place via les scénarios de relance et également la qualification des pièces. mmh, Une analyse du comportement de paiement de vos clients grâce aux différents indicateurs qui sont automatiquement calculés par MyDSO Manager. On va avoir le DSO, le prédictif d'encaissement, le profil payeur également, calculé sur la base de l'ensemble des données qui seront transmises à MyDSO Manager. Et bien sûr, le pilotage de votre risque client en mettant en place différentes règles pour pouvoir suivre les limites de crédit qu'on a octroyées à nos clients et être alerté lorsqu'on est en dépassement. exact. Et pour répondre à une question d'Abdelkrim, vu qu'on est sur la partie pilotage du risque client, vous pouvez tout à fait importer vos limites de crédit directement de votre ERP. C'est même recommandé si vous disposez de ces informations-là au niveau de votre ERP, ce qui va vous permettre du coup d'être en phase ERP et MyDSO Manager et par la suite réaliser l'ensemble des validations des limites de crédit à travers l'outil. Ouais, tout à fait. Et je vois qu'Elvire juste posait une question sur les litiges. Effectivement, Oui, transversalement, le pilotage des litiges et du suivi des litiges se fait dans MyDSO Manager via des actions spécifiques, c'est-à-dire que je qualifie des pièces en litige. Là, je suis pas allé carrément sur les fondamentaux, les basiques, mais bien évidemment, vous allez pouvoir qualifier vos factures. C'est pour ça que vous avez ici, si je remets juste, vous avez ici, hop, des statuts des pièces avec la qualification des pièces et en fonction de ce que vous avez qualifié, vous retrouverez la cartographie des éléments qui correspondent au statut que vous avez mis et en particulier la partie suivi des litiges qui est extrêmement importante et qui peut être vue au niveau commerce, à la maille client avec un délai de résolution, etc. Plein d'éléments qui vous permettent de suivre ces litiges et d'accélérer la résolution qui n'est pas faite dans MyDSO. Bien sûr, si un avoir doit être fait, il doit être fait dans votre comptabilité avec l'accord du commerce. Mais par contre, vous avez réellement un suivi pour vérifier que tout est fait dans le timing avec derrière des reportings de type litige qui vous donneront toute la lecture sur où sont mes litiges, quelle est ma durée de résolution moyenne, quels sont les clients, combien de pièces, quel montant, etc., quelle profondeur, donc une traçabilité et intégrale. et également sur cette partie-là, de quelle manière évoluent mes litiges afin de pouvoir cibler les litiges qui sont le plus récurrent et les traiter le mal à la racine, je dirais, afin de pouvoir éviter que cela soit redondant et que ça soit un point bloquant pour le paiement de nos créances. Exactement.
Je me permets de répondre à une question de Marie-Claude également sur la partie multi-entité. Donc, le multi-entité, Marie-Claude, va permettre d'avoir une vision consolidée de ce qui se passe au niveau de mon poste client. La partie recouvrement et relance des clients, suivi du risque également, va se faire directement au niveau de chaque plateforme, au niveau de chaque entité. En tout cas, n'hésitez pas à poser vos questions. C'est très Oui, intéressant. On on interagit fera bien, un donc petit c'est passage, parfait. complet sur les questions, aussi, de façon en fin de session, comme on veut tenir les 3 quarts d'heure pour pas c'est un peu l'objectif pour que vous ayez pas l'impression que ça glisse trop. Donc, maintenant, nous allons voir de quelle manière on va mettre en place MyDSO Manager. Un point essentiel sur cet aspect de mise en place. Donc, nous, à minima, on va fonctionner avec deux jeux de données. Un jeu de données client qui va alimenter donc, toute la partie supérieure d'une fiche. Si Jérémy, peux-tu nous montrer une fiche client pour qu'on puisse étayer nos propos, Oui, s'il te plaît? Donc, on va voir la OK, OK. partie, le fichier client qui va nous alimenter la partie supérieure avec la raison sociale, le code client, l'identifiant légal, ce qui va permettre du coup d'alimenter toute cette partie supérieure et pouvoir l'utiliser lorsqu'on veut envoyer un courrier, par exemple. Et la partie créance, fichier pièce, qui lui va alimenter la partie inférieure avec Attends, je vais te trouver un un client client avec une pièce. avec des pièces, ça va être plus sympa. Ceci, je vais voir je vais prendre, allez, celui-ci, je pense qu'il y en a peut-être pas beaucoup, mais on va retrouver, voilà, les pièces. Et voilà, donc des pièces qui va alimenter donc la partie inférieure, l'état de compte qui va correspondre à votre situation comptable. Est-ce qui va être utilisé pour pouvoir relancer le client avec des informations standards et également des informations personnalisées euh, qui s'adaptent à votre structure, à votre besoin. Au niveau de de chaque fichier, donc 6 champs perso côté pièce et 6 champs perso côté client. Ces informations, justement, on va les définir lors de notre première étape, qui est la réunion de lancement, qui va nous permettre du coup de lister ensemble l'ensemble des informations que vous souhaitez voir dans MyDSO Manager. À partir du moment où on a défini ensemble ce que vous souhaitez voir, la balle va être dans le camp de votre service informatique qui, lui, va générer les fichiers à partir de vos ERP ou de vos systèmes et qui va nous les partager dans un premier temps afin qu'on puisse les intégrer dans MyDSO Manager, réaliser les différents tests afin que la situation soit au centime près par rapport à vos données. L'import de tests des données réalisées, validation technique obtenue, on va passer à la formation. Administrateur et utilisateur, toute la partie administrateur qui va permettre de dérouler la stratégie de relance, les statuts commentaires qu'on va pouvoir indiquer au niveau de chaque pièce. Et ensuite, dès que vous aurez passé cette étape de formation, on sera au Go Live et vous pourrez aisément utiliser l'outil sans aucun problème. Et on sera toujours là pour vous accompagner. Donc, on dispose de 600 de suivi, mais également de onboarding, donc de suivi de vos comptes pour pouvoir voir comment est-ce que vous utilisez l'outil et afin de vous guider au mieux pour pouvoir être le plus performant possible. Et du coup, une des particularités, comme vous voyez, la durée moyenne, on met 3 semaines, c'est-à-dire et c'est pas du tout, du bluff ou du marketing, on est vraiment dans de l'implémentation et pas du projet. Donc ça va très vite parce qu'on part vraiment, comme l'a dit Youssef, sur 2 fichiers que votre équipe IT doit être en mesure d'extraire, mais que 100 des équipes IT savent extraire. Un fichier client, un fichier pièce non soldées. Et à partir de là, on branche nos connecteurs intelligents et derrière, vous avez vraiment une lecture, une transformation de ces fichiers plats. Alors, et vous n'avez plus qu'à aller regarder si vous êtes d'accord avec les soldes. Alors, on fait plein de contrôles, bien évidemment, mais la recette, entre guillemets, elle est quand même faite par vous, business. Et il vous manque un champ, une donnée, j'ai oublié de descendre le délai de paiement, très bien, vous l'avez dans le fichier, vous voulez qu'on branche le connecteur? Oui, tout à fait, tac, tac. Donc, on la customise pour vous. Et pendant la formation duo, on est là pour vous, en même temps pour vérifier aussi avec vous que vous ayez bien tout, parce que c'est quand vous commencez à manipuler que vous réalisez peut-être des petites choses. Même post go live, s'il y a des besoins qui surgissent, on est là pour mettre à jour votre plateforme et de faire en sorte qu'elle soit complètement en ligne avec vos attentes, quoi. Donc c'est vraiment important. Exactement. Et plusieurs imports de données peuvent être réalisés dans la journée afin d'être le plus en phase par rapport à votre mode de fonctionnement. Vous faites vous traitez les encaissements le matin, bah, vous envoyez un fichier le matin et un fichier en fin de matinée, voire en fin d'après-midi, afin que la base soit la plus complète possible. Mmh. Nous allons maintenant voir le modèle économique de MyDSO Manager.
Je te Alors, laisse le relais, mon cher Jérémy. OK, Youssef. Alors, modèle économique, bah, très simple en fait. Il y a 3 comme tout My DSO Manager, on est vraiment dans la simplicité. Il y a 3 composantes qui vont potentiellement amener le prix. C'est le nombre d'entités, donc vous comprendrez aisément, c'est-à-dire qu'un client qui n'a qu'une entité ou un client qui en a 45, c'est pas pareil. Sachant malgré tout que le nombre d'entités n'est pas un vecteur de transformation du prix et de qui va pas monter exponentiellement, mais ça change un peu la donne quand même, donc ça on le prend en ligne de compte. Du coup, le chiffre d'affaires, donc et s'il y a plusieurs entités, le chiffre d'affaires par entité, parce qu'une boîte qui va faire, de 10 000 000 ou une boîte qui fait, 900 000 000, on n'a pas la même dynamique de volume et du coup, ce volume qui peut se transformer à travers un nombre de pièces non soldées, donc quelle est la taille du fichier qui va nous être communiqué? Donc à partir de ces 3 composantes, voilà, on va avoir donc en gros je dirais 3 types de coûts, même si c'est finalement qu'un seul coût. L'implémentation, la mise en place, donc ça c'est du one shot, mais comme vous pourrez aisément le comprendre, si on vous parle d'un délai d'implémentation de 3 semaines, ben on est là aussi extrêmement compétitif en matière de pricing sur ces coûts-là, puisque ça va très vite, donc ça peut pas coûter très cher. Mais je lâche pas de prix comme ça en ligne parce que ça n'a pas de sens. Mais sachez que en termes d'implémentation, c'est un one shot et qui très souvent fait waouh, on est plutôt super surpris. La formation, c'est le seul prix que je puisse vous lâcher parce que là, pour l'instant, on est stable au niveau des prix. C'est 800 € la journée à distance. La préconisation, c'est 3 demi-journées plus 2 sessions de suivi. Donc on est sur 1 600 € en gros de coût si vous voulez prendre le pack complet formation avec les sessions de suivi. Après, si vous sentez une vraie autonomie et que vous dites: «Nous, 2 demi-journées, ça suffit», et ben, c'est au choix. La préconisation MyDSO Manager, c'est 3 demi-journées et 2 sessions de suivi. Comme ça, vous avez vraiment une autonomie pour être black belt, MyDSO et ensuite vraiment, vous faire plaisir et utiliser l'outil, avec, le maximum d'efficacité. Et le coût récurrent, c'est l'abonnement mensuel par rapport justement aux éléments des composantes qui fait que voilà, on calibre en fait l'abonnement sur la base de ce qui, nous a été communiqué et là encore une fois, je le répète, on est vraiment dans une dynamique aussi d'apporter au marché un outil performant donc il faut pas que le facteur prix soit bloquant. C'est ça qu'on c'est vraiment là derrière c'est notre politique, c'est dans notre ADN. On est là pour faire du business, mais aussi pour avoir un vrai accompagnement de nos clients déjà en place et bien sûr des prospects et de tous ceux qui le deviendront aussi. Donc, dans le même esprit, ce coût-là reste quelque chose qui doit être avec un ROI qu'on refuse de calculer parce qu'on ne veut pas rentrer là-dedans. Vous verrez qu'au bout de 3 mois, 6 mois, ça y est, vous êtes sûr que tout est couvert par l'efficacité de l'outil. Donc, c'est même plus un sujet. Donc voilà, c'est important et Youssef, bah, je vais te laisser juste détailler la notion de version personnalisée, ce qui se cache derrière tous ces coûts aussi. Exactement. Donc derrière tous ces coûts se cache du coup un accompagnement de notre part qui va vous permettre du coup d'exploiter au mieux MyDSO Manager, d'intégrer l'ensemble des informations et de bien étudier votre besoin. On a également une partie qui est liée au nombre d'utilisateurs qui est limitée. On ne disposait pas d'une licence par utilisateur, mais d'une licence pour votre ou vos plateformes. On est sur la base d'un outil collaboratif, donc pour nous, l'objectif est d'avoir l'ensemble des intervenants du cache, de l'order to cash présent dans MyDesktop Manager afin qu'ils puissent vous aider dans l'effort du cache. Vous allez avoir également une URL personnalisée, donc votre société, .mydesktopmanager.com, ce qui donne quelque chose de plus sympathique. Et bien sûr, vous disposez également de l'ensemble de l'interconnectivité que nous disposons avec notre constellation, avec les différents services existants, GED, prestataire d'informations financières, assureur crédit, euh, paiement par carte bleue directement via MyDesktop Manager, qui doivent être accordés et dont vous pouvez disposer sur la plateforme. Exact et en complément, Chorus, parce que j'ai vu que tout à l'heure, il y avait une petite Chorus, question tout sur à fait, Chorus. Effectivement, on effectivement. redescend les commentaires et les statuts. Si vous avez des clients publics, c'est un des connecteurs qui est bien prisé aussi par tous nos clients qui ont des clients publics, puisque vous avez plus besoin d'aller sur la plateforme pour aller chercher des infos, redescendre des fichiers. Tout est intégré dans MyDSO en ligne. Parfait. Donc, on a quelques questions encore en attente. Donc, Marie-Claude, par rapport à la partie abonnement, donc cela va dépendre en fait de l'ensemble des composantes de votre société afin de pouvoir vous réaliser un chiffrage en bonne et due forme. Hum,
dispose Mmh. de versions en autonomie dont les tarifs sont disponibles au niveau de notre site internet, qui sont limités du coup au nombre d'utilisateurs, au nombre d'intégrations de lignes comptables. Et pour les versions personnalisées, lorsqu'on va avoir une notion de groupe qui est existante, on va pouvoir avoir, on va pouvoir vous définir, on va vous mettre en place une proposition commerciale en bonne et due forme liée aux 3 composantes décrites tout à l'heure par Jérémy. Sur la partie de la demande d'Elvira, relatif à la partie litige, donc Mmh. lorsqu'on indique un litige dans My Data Manager, est-ce qu'elles peuvent être transmises à notre comptabilité? C'est possible, effectivement, on dispose d'une API sortante qui va vous permettre d'exporter toutes les informations disponibles dans My Data Manager. Tout ce qui est dans My Data Manager, ce sont vos données, elles vous appartiennent et vous pouvez les retraiter comme vous le souhaitez, donc les exporter, les réintégrer dans votre comptabilité, dans votre CRM. On a un nombre de clients qui font d'ores et déjà ça, et qui permet d'alimenter les CRM, par exemple, avec des informations complémentaires que les commerciaux n'ont pas lors de leur quotidien. Exact. Je vois qu'il y avait une question aussi sur comment est calculé le prédictif d'encaissement? Quelles sont les données qui constituent le prédictif d'encaissement? Yes. Alors attendez, je vous montre juste sur le reporting. Effectivement, il y a un reporting de prédictif d'encaissement en fait qui vous permettra d'avoir du visuel sur où vous allez atterrir parce qu'en fait avec My Data Manager, vous savez d'où vous venez. Je dirais avec le rapport évolution des retards, pardon. J'ai pris le DSO. Si je prends le rapport évolution, alors et DSO évidemment, c'est notre nom, donc vous avez un calcul DSO qui est irréprochable. Si je prends l'évolution des retards, vous verrez d'où vous venez. Donc, vous pouvez vraiment remonter dans le temps extrêmement loin, puisque vous pouvez monter sur plusieurs années, plusieurs mois. Donc, ça, vous avez l'historique, vous avez la photo de où vous en êtes, on pourrait dire avec la traditionnelle balance AG qui vous donnera du visuel clairement par tranche, tranche que vous pouvez customiser, le détail des clients, des filtres, etc. Possibilité de remonter aussi dans le temps en disant tiens, je ne me rappelle plus à quelle position on était au 31 décembre dans notre balance AG, bingo, je la mets et je recalcule en temps réel, puisqu'on a toutes vos données et toutes historisées, on peut reconstruire votre balance. Donc ça, c'est important. Et comme je disais, pour répondre à la question sur le prédictif d'encaissement, la possibilité de savoir où vous allez atterrir, où vous devriez. Alors ça reste du prédictif et des prévisions, donc c'est pas, vous pouvez pas dire ah vous m'aviez dit tel montant, je vais pas rentrer tel montant. Mais par contre, avec les comportements de paiement d'une part, les promesses de règlement d'autre part, et y compris le délai de résolution des litiges, sujet dont on a parlé, c'est-à-dire finalement j'ai un avoir à réaliser pour un client parce qu'il y a une erreur de prix et je mets 15 jours pour le faire ou je mets 3 mois, ça change complètement le cash qui va rentrer. Et MyDSO Manager le prend en compte on sait exactement quand vous allez déclarer quel litige et quel litige a été résolu à quelle date. Le nombre de jours, encore une composante permanente, le temps est gardé en mémoire. Et derrière, on vous rajoute le délai de résolution des litiges relatif à la façon dont travaillent vos entités, vos commerciaux, vos ADV, ce qui permet d'avoir quand même un atterrissage assez précis. Et dans tous les cas, c'est vous qui avez ensuite en dessous la liste des clients. Et si vous dites, bah, ATA, dans les 6,7 millions là, je sais sur ce dossier-là, pour telle ou telle raison, il y a telle ou telle chose qui va pas le faire. Bon, bah, vous dites, moi, sur donc là, vous voyez, c'est le connecteur et les sphères sur la partie ces renseignements. Vous dites, bah non, sur les 35 millions, il y en a 7 qui vont pas rentrer. On serait plutôt autour des 28 millions. Mais ça, vous le faites en quelques minutes d'analyse et pas je rentre dans un fichier Excel ou dans du Access et je commence à faire des tas de calculs d'apothicaire en me demandant combien j'avais pour dans 99% avoir un résultat faux. Là, vous tendez de plus en plus vers la réalité de ce qui va se passer, un peu comme les prévisions de météo, hein, quand on vous dit qu'on va perdre 10 degrés, on peut peut-être en perdre que 8 ou 12, mais en tout cas, vous n'allez pas avoir plus chaud le lendemain, quoi. Ça, c'est sûr. Autre question, Jérémy, relative à l'agenda de relance. Donc, comment sont priorisées les actions dans l'agenda de relance? Ah, bonne question. Alors effectivement, l'agenda de relance, qui reste la colonne vertébrale en tout cas pour les chargés de recouvrement, les cash collectors, les gestionnaires de compte, il est classé par le temps. C'est-à-dire c'est la date de l'action qui prime.
Ça, comme je le disais au départ, le temps est vraiment fondamental. Donc, vous aurez vos actions classées par la notion d'ancienneté. C'est à réaliser en disant, voilà, c'est ça qu'il faut faire en priorité, puisque c'est ça qui est le plus en retard, entre guillemets. Mais vous pouvez filtrer par montant d'action, dire, je vais commencer par les plus importantes, par profil payeur, en disant, je vais commencer par relancer d'abord les mauvais payeurs plutôt que de me focaliser sur les bons. Vous pourrez faire des filtres par type d'action, en disant, bah, tiens, aujourd'hui, je fais davantage les emails, puis je passerai au phoning cet après-midi ou inversement, par groupe de clients, par chargé de résolution, en fait, par type d'activité, par champ perso. Vous avez la main pour structurer et organiser votre travail comme vous le souhaitez. Par contre, m'aider son manager, lui, en gardien du temps, puis dis-moi, le temps, c'est ça qui compte au niveau du cash. Donc, je te dis toujours, ça, c'est la plus ancienne. Maintenant, si tu décides que c'est 25 euros, c'est pas parce qu'ils ont 6 mois de retard, tu veux pas t'en occuper, tu t'en occupes pas. Mais je te rappellerai demain que tu as 25 euros qui ont été facturés par tes équipes et qu'un client ne t'a toujours pas payé. Donc, quelle décision tu prends? Donc, c'est vraiment hyper important et c'est une excellente question. Dernière question de la part d'Abdelkrim relatif à l'accès à MyDSO Manager. Comment est-ce qu'on accède à MyDSO Manager? Donc, on est sur la base d'un outil SaaS accessible par Internet. Donc, tout ce qu'il nous faut, c'est une connexion Internet via votre ordinateur, tablette, téléphone portable, enfin, smartphone, ce qui vous permet du coup d'avoir accès de partout à l'outil et aux données qui sont disponibles sur votre plateforme. Eh ben, écoutez, merci beaucoup. Là, on arrive au terme, 50, on a dépassé un petit peu. D'habitude, on essaie d'être plus dans le timing, mais là, on a eu un volume de questions, plus important et on vous remercie, dans tous les cas. S'il y a besoin, vous pouvez s'il y en a certains qui veulent une démo plus poussée ou plus personnalisée ou qui ont d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter sur notre, boîte contact qu'on doit avoir, si tu veux la Et partager, qui est comme ça on va indiqué dans le chat, donc n'hésitez pas à la voilà. Ah récupérer et oui également sous vos yeux. Et on reste à votre et disposition pour étudier au plus votre besoin et voir comment est-ce que MyDSO Manager peut y répondre. nickel et merci et puis, rendez-vous. Il y a d'autres, vous pourrez trouver sur notre site d'autres webinaires. On fait aussi sur des thèmes particuliers qu'on développe, donc n'hésitez pas si vous voulez approfondir votre connaissance de comment bien piloter son cash. On saura aussi, partager avec, humilité nos best practices pour vous accompagner. Merci à tous pour votre participation et très belle journée à vous. À bientôt. Au revoir.